Bien avant l'arrivée des Portugais, une civilisation puissante s'était déjà formée au cœur de l'Afrique centrale. Une civilisation qui parlait le Kikongo, organisait ses clans en provinces, et choisissait ses rois parmi les anciens. Le royaume Congo n'est pas né par hasard. Il est le fruit de migrations, de conquêtes éclairées et d'un métissage politique remarquable. Selon la tradition, l'ancêtre des Bakongo n'était pas un homme, mais une femme. Nzinga, fille de Nkuwu, symbole d'une société matrilinéaire, aurait donné naissance à 3 enfants, dont Lukuninimi, mère du fondateur mythique du royaume. Ensemble, ils auraient traversé le fleuve, établi des alliances, conquis des territoires, et bâti une monarchie spirituelle et politique qui allait régner pendant des siècles. Du Bungo au Mayombe, de Mbanza Congo à la vallée de la Luésie, l'histoire du Congo est celle d'une montée en puissance discrète mais irrésistible. Une histoire écrite à la fois dans les symboles, les proverbes, les rituels et les paysages. Une histoire trop longtemps ignorée ou réduite à quelques lignes dans les manuels. Aujourd'hui, nous remontons aux racines. Nous explorons les origines profondes du royaume Congo. Entre mythe et réalité, entre conquête et diplomatie, voici l'histoire d'un des royaumes les plus fascinants de l'Afrique précoloniale. Préparez-vous à découvrir un passé que le temps a voulu effacer, mais que les mémoires n'ont jamais oublié. Selon l'une des versions les plus riches des mythes d'origine du peuple Congo, rapportée notamment par l'historien congolais Raphaël Batsikama, l'ancêtre primordial, Nkaka Yakizina, est une femme nommée Nzinga, fille de Nkuwu et épouse de Nimi. Cette version reflète une réalité importante. La société traditionnelle Congo est matrilinéaire, ce qui confère à la femme un rôle central, sinon dans l'exercice du pouvoir, du moins dans sa légitimation. Nzinga donna naissance à 3 enfants, 2 jumeaux mâles, Nvitanimi et Mpanzu-Animi, et une fille, Lukunilu-Animi. Ces figures mythiques représentent également les lignages ancestraux, Mvila, des Bas-Congo. Chaque enfant incarne une spécialisation sociopolitique ou spirituelle. Nvitanimi, ou Nzaku, fut le détenteur des fonctions de médiation spirituelle et politique. Mpanzu-Animi, travailleur et courageux, excella dans l'agriculture et la métallurgie. Quant à Lukuni, dont la beauté et la fécondité sont légendaires, elle serait l'ancêtre du lignage royal. Son surnom, Mangwayo Antande, la belle aux 1000 chances, évoque sa prospérité et son importance. Les frères de Nzinga auraient reçu la fonction de maître des terres, spécialistes des énergies telluriques et des rituels liés aux implantations successives. Ces Mvila primitifs s'installèrent d'abord à Congo-Diampangala, une région riche en ressources minières et stratégiquement traversée par le fleuve Nzadi, ou Kwanza. Là, ils fondèrent des localités telles que Mpangala, Mazinga, Ngoyo, Mpemba, Enesundi, Mbanda, Mbamba, ou encore Mpangu. Cette phase représente la période proto-étatique du royaume. L'implantation des ancêtres du Congo dans la région ne s'est pas faite en un jour. Elle est liée à la grande vague des expansions bantoues, un mouvement migratoire de longue durée qui débuta aux alentours du 5e siècle avant notre ère. Les proto-bantous quittèrent le bassin du Poul Malbo pour se diriger progressivement vers l'ouest et le sud. Leurs déplacements furent interrompus par des pauses prolongées, notamment après le 5e siècle, période durant lesquelles de nouvelles organisations politiques apparurent. D'après Jean Vancina. Après la fin des migrations et des remous qu'elles occasionnaient, après l'introduction de la métallurgie du fer, on s'attend à la formation possible de royaumes. L'importance de la forêt a été totalement méconnue. On ne s'est pas rendu compte que la forêt à savanes intercalaires, comme la lisière forestière, offrait un environnement doublement riche, tout comme celui des grandes galeries forestières au sud et au nord. On peut notamment attribuer toutes les premières formations d'État à un environnement de ce genre. L'Histoire générale de l'Afrique volume 4, page 623. Ce lent processus de migration, d'essaimage et de sédentarisation conduisit à l'émergence de plusieurs entités politiques, parmi lesquelles 3 grands royaumes, le Congo, le Loango et un royaume Téké. Ce dernier sera particulièrement important dans les relations économiques et culturelles de la région. La tradition orale indique que le royaume fut fondé par un chef conquérant, nommé Lukuninimi,
originaire du Bungu dans la région du Mayombe. Lukuni Nimi est parfois confondu ou amalgamé avec d'autres noms tels que Nimi à Lukuni Untinu. Lukuni Luanimi, figure fondatrice du royaume Congo, naît vraisemblablement au XIVe siècle. Il est issu d'une alliance entre deux puissances régionales d'Afrique centrale. Il porte le même prénom que sa mère. Son père, Nimi Anzima, règne sur le royaume de Vungu, situé sur la rive droite du fleuve Congo, non loin de l'actuelle ville de Matadi en République démocratique du Congo. Sa mère, Lukuni Luan Sanza, est fille du roi Mpuku Anzuku, souverain de l'état de Mbata, établi à l'est du fleuve Kwilu, près de la confluence avec le Kwango, à la frontière de l'Angola. L'union entre Nimi Anzima et Lukuni Luan Sanza répond à une logique d'équilibre dynastique. En échange du mariage de sa fille, Mpuku Anzuku obtient la reconnaissance et le maintien de son clan, les Nzaku, à la tête de Mbata. Le jeune Lukuni reçoit le nom de sa mère, marquant ainsi son appartenance au lignage matrilinéaire dominant. Né parmi les plus jeunes enfants de la cour de Vungu, Lukuni Luanimi ne peut prétendre au trône paternel. Toutefois, son ascendance doublement noble, associée à une forte légitimité politique, le prédestinera à devenir le fondateur du futur royaume Congo, dont il portera le sceau mythique. Traversant le fleuve Nzadi, il conquit la chefferie locale de Mbanza Congo, centre spirituel et politique ancien. Mbanza Congo, future capitale du royaume, est perché à 559 mètres d'altitude et bénéficie d'une situation stratégique et d'une topographie favorable. Entourée de vallées fertiles, alimentée par des sources d'eau pure, elle devient rapidement un centre prospère. Elle sera décrite plus tard par les explorateurs et missionnaires comme une cité imposante, dynamique et bien organisée. Contrairement à l'image d'un conquérant brutal, Lukuni semble avoir intégré les populations locales. Le royaume du Congo est ainsi né d'un métissage politique. Lukuni Nimi, partant du Bungu au Mayombe, le fonda en traversant le fleuve et conquit la chefferie Ambundu de Mbanza Congo. Il y partagea le pouvoir et par la suite, conquérants et natifs se mélangèrent, les nobles avec les nobles, les gens du commun avec les gens du commun. Jean Vancina, Histoire générale de l'Afrique volume 4, page 619. Le roi du Congo, appelé Mwenni Congo, détenait une double autorité, temporelle et spirituelle. Il était perçu comme un intercesseur entre les vivants et les ancêtres, doté de pouvoirs divinatoires. L'élection du roi se faisait parmi les membres éligibles des 12 grands clans du royaume. Il ne s'agissait donc pas d'un système dynastique rigide, mais plutôt d'une royauté élective contrôlée par les anciens et les dignitaires. Au plus fort de sa puissance, le royaume comprenait 6 provinces principales, Mpemba, Soyo, Mbamba, Mbata, Enesundi et Mpangu. À celles-ci s'ajoutaient des territoires périphériques comme Wambo, Nkuzu ou encore la province des Ambundu. Le pouvoir du Mwenni Congo reposait en grande partie sur l'allégeance des chefs provinciaux, ce qui rendait l'unification difficile. Ces gouverneurs, représentants des lignages fondateurs, conservaient une autonomie significative et pouvaient contester le pouvoir central. Les traditions orales, les chroniques portugaises et les recherches contemporaines révèlent que le royaume de Congo s'est constitué par vagues successives de conquêtes, de fusions politiques et d'alliances matrimoniales. Les provinces furent attribuées à des chefs de clans loyaux, souvent issus du cercle proche du Mwenni Congo. Un événement marquant rapporté par Monseigneur Cuvelier évoque une cérémonie rituelle où le roi partagea symboliquement le pouvoir à l'aide d'un couteau et d'un insigne de royauté, la queue de buffle, en l'honneur des 9 notables représentant les lignages principaux. Soyo, l'une des provinces les plus puissantes, se développa notamment grâce à un fils du roi et d'une femme esclave. De là, l'influence Congo atteignit la rive droite du fleuve avec les royaumes de Ngoyo et Kakongo. Cependant, les difficultés de communication et les tensions internes empêchèrent une centralisation totale. Le royaume connut ainsi des phases de décentralisation, de rébellion et de recomposition. Le fleuve Congo, immense artère fluviale, est au cœur de la formation et de l'économie du royaume. Ce fleuve, qualifié de « puissant » par les Portugais,
était à la fois une voie de circulation, un axe commercial, un vecteur culturel et une frontière naturelle. De l'estuaire et du port de Mpinda, point d'entrée des Européens, jusqu'au Stanley Pool, Mpumbu, le fleuve structura les échanges entre les Congos, les Batéké et d'autres peuples voisins. Les explorateurs européens, fascinés par ce cours d'eau, s'extasièrent autant qu'ils furent rebutés par ses rapides, ses chutes, et ses territoires isolés. Les Portugais, à partir de 1482, établirent un contact commercial et diplomatique avec le royaume, bientôt suivi par des missions religieuses, des traités, puis des formes d'ingérence. Le royaume Congo fut le berceau d'une civilisation originale, unifiée par la langue Kikongo, parlée sur un vaste territoire allant du Stanley Pool à l'océan Atlantique, s'étendant vers le nord jusqu'à l'Ogooué et vers l'est jusqu'à la Congo. Le Kikongo, avec ses variantes dialectales, reste aujourd'hui un lien culturel fort entre les peuples du Congo-Kinshasa, du Congo-Brazzaville et de l'Angola. Les croyances religieuses, les rituels initiatiques, la structure sociale et les arts visuels, notamment les sculptures en bois, les tissus en raffia, et les symboles ancestraux témoignent d'une organisation raffinée. Les traditions funéraires, les cultes aux ancêtres, et les devinettes orales, toujours vivantes, trouvent leur origine dans ce cadre précolonial. Le terme « Congo » est lui-même porteur d'énigmes et de puissance symbolique. Plusieurs interprétations ont été avancées, allié de la panthère, chasseur émérite, ou encore un nom d'arme de jet. Il pourrait également être une forme archaïque du mot Mfumu, notable, homme libre. Ces interprétations convergent vers une idée de puissance, de noblesse et de commandement. Dans les proverbes et légendes, le Congo est souvent opposé à l'aventurier, incarnant la stabilité, la sagesse et l'autorité bienveillante. Les traditions rapportées ne permettent pas une datation absolue de la fondation du royaume. Cependant, plusieurs éléments permettent une estimation approximative. Le roi Nzinga Ankuwu, baptisé en 1491 sous le nom de Joao Ier, est considéré comme le premier roi chrétien du Congo. Il serait le 5e ou le 8e roi depuis la fondation du royaume, selon les chroniques. En s'appuyant sur des calculs de génération, le père Van Wing et d'autres chercheurs estiment que la formation du royaume, c'est-à-dire la conquête et l'unification des provinces principales, aurait eu lieu entre 1300 et 1380. Cette datation rejoint l'Historia do Reino do Congo, qui situe la fondation vers 1275. Cependant, la prudence reste de mise, les premières migrations bantoues à l'origine du peuplement datent du 1er millénaire avant notre ère. À son apogée, le royaume Congo s'étendait de part et d'autre du fleuve Congo. Selon les lettres du roi Afonso Ier au XVIe siècle, il englobait le Loango, le Kakongo, le Ngoyo, ainsi que des régions au sud jusqu'à l'Angola, à l'est vers les plateaux Téké, et au nord jusqu'aux bouches de l'Ogooué. Ce regnum d'environ 300 000 km² n'a jamais été un État centralisé au sens moderne, mais plutôt une confédération de provinces hiérarchisées, liées par des alliances, des mariages et des intérêts économiques. Avec l'arrivée des Portugais, cette structure fut bouleversée. La christianisation du pouvoir royal, la traite esclavagiste, et les ambitions coloniales européennes introduisirent de nouveaux rapports de force, sans pour autant annihiler la mémoire d'un royaume qui fut, durant plusieurs siècles, un des pôles majeurs de l'Afrique équatoriale. L'histoire du royaume Congo ne commence pas avec les navires portugais, ni avec les cartes européennes. Elle commence bien plus tôt, dans les pas des premiers ancêtres qui bâtirent, pas à pas, une civilisation profondément enracinée dans son territoire, sa langue et ses symboles. Des mythes fondateurs aux réalités politiques, de la sagesse de Nzinga à l'ambition de Lukuninimi, le Congo est l'héritier d'un monde ancien, structuré, mais ouvert, un royaume né d'une rencontre entre les peuples, les paysages et les esprits. Aujourd'hui encore, les échos du Congo résonnent à travers les proverbes, les danses, les dialectes, et les mémoires de millions d'hommes et de femmes en Afrique centrale. Comprendre les origines du Congo, ce n'est pas seulement regarder vers le passé. C'est aussi affirmer que l'Afrique fut, et reste, une terre d'histoire, de culture et de souveraineté.
Merci d'avoir pris le temps de remonter avec nous aux racines du royaume Congo. Si ce voyage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et surtout, dites-nous en commentaire, quelle partie de l'histoire de l'Afrique aimeriez-vous voir explorer dans une prochaine vidéo? Si vous voulez en savoir plus sur les monarchies africaines, vous pouvez consulter la playlist qui s'affiche en écran de fin. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans la grande histoire africaine.